Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je devais m'occuper de ce mur, mais finalement, j'ai pas réussi. Enfin bref, vous comprendrez dans la vidéo dans 15 jours. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose comme ça. Ça fait longtemps que je voulais faire des petites corbeilles, enfin plutôt que d'avoir des cartons, parce que vous savez, à la maison, on a beaucoup de cartons. Plutôt que ça fasse moche, je voulais faire quelques-uns comme ça. Donc je vais déjà en faire un avec vous, et puis je verrai si après c'est facile ou pas et j'en ferai peut-être d'autres après. Donc voilà le but d'aujourd'hui, mais juste avant que je commence, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, et je vous montre tout de suite le matériel qu'il vous faut. Donc il nous faut un carton évidemment. Donc là j'ai pris un carton qui fait 23 par 20 par 17. Ensuite il nous faut du tissu. Donc là j'en avais récupéré dans un vide maison. J'espère juste en avoir assez. Donc en fait je voulais faire avec le gris. Mais le gris il me semble que je n'en ai pas assez pour recouvrir tout l'intérieur. C'est en fait le principe. Et de l'enrouler de cordes, et à l'intérieur on va mettre du tissu. Donc je vais peut-être faire en blanc, et comme ça au moins si j'ai deux chutes de tissu, au moins ce sera tout de la même couleur. Il va nous falloir de la ficelle, donc je vais prendre celle-ci. C'est pas la plus esthétique, mais voilà, j'ai vu que c'est un test, je vais faire avec celle-ci. Il nous faut évidemment une paire de ciseaux, le tissu et la ficelle. On va les coller avec de la colle, enfin avec le pistolet à colle. Par contre, ce bâton, c'est mon dernier. Je me suis rendu compte de ça. Que j'aille chercher le cutter et on va commencer par couper tout ça. Malgré le seul bâton de colle que j'avais à ce moment-là, je commence quand même à coller la corde tout autour du carton. Donc c'est vraiment pas compliqué, c'est juste long, on superpose bien, on essaye de pas se brûler surtout, et on fait tout le tour et on serre bien les étages entre guillemets entre eux. Et ça y est, mon bâton de colle est terminé. Donc je vais tenter quand même avec la colle Pattex. Oui, c'est de la colle à bois, mais vraiment, je l'ai utilisée pour d'autres choses. Elle colle vraiment tout, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc j'ai tenté avec, mais le problème c'est que ça ne prend pas assez vite. J'allais passer encore plus de temps qu'avec le pistolet à colle. Donc 2 jours après, je savais qu'on n'allait pas loin du magasin Action, donc j'en ai profité pour acheter des recharges de pistolet à colle. Au moment de continuer la vidéo, je cherchais d'autres matériels pour faire d'autres activités. Et c'est là que je retrouve des bâtons de colle à la maison. Je retrouve ce petit paquet qui me restait, qui était déjà entamé. Et finalement, il m'a fallu tout ce paquet pour terminer de coller toute la corde autour du carton. Donc on continue d'enrouler la corde tout autour du carton et on se retrouve à la fin. 2 heures et quart après, c'est terminé. Pour la finition, il y a juste à couper le bout de la ficelle, vu qu'après on va ajouter le tissu par-dessus. Donc ce n'est pas grave si la finition n'est pas forcément très jolie. Pour le tissu, j'utilise une chute qui mesure 1 mètre par 30 cm. Finalement, oui, ça a été suffisant. Donc je plie un petit rebord pour que ça fasse une finition beaucoup plus jolie, et c'est sur ce rebord qu'on mettra la colle pour ensuite faire tout le tour du carton. Et replier le tissu vers l'intérieur du carton. Donc je n'ai fait aucune couture, vraiment c'est juste avec de la colle.
Pour la découpe finale, je fais vraiment au pif, je fais suivant un pli qui était assez droit. Donc je coupe le long du pli et ensuite on va faire comme petit ourlet et je viens coller seulement à l'extérieur du carton et à l'intérieur on va mettre un fond, comme ça coincera le pli du tissu que je viens de faire. Pour faire le fond du carton, j'utilise un grand carton plat que j'avais. Je vais reporter la dimension du carton sur mon carton plat et je vais couper un peu plus petit vu qu'on va le rentrer à l'intérieur du carton. Je le recouvre de tissu. Pareil, j'utilise de la colle pour le fixer. Et c'est là qu'arrive un drame. On va pas mettre le ventilateur. Oh, ça brûle. Ça va, Bébou? Sous l'eau froide, sous l'eau froide. Oui, ça va. Attends, faut que je finisse. Ça va? Ah, puis là, tu vois. Ah bah, tu fais une petite pause. Bon, après toutes ces péripéties, voilà la petite corbeille. Donc ouais, toutes les péripéties. Donc au départ, je voulais pour cette semaine faire la vidéo de l'aménagement du mur qui est derrière moi. Et puis j'ai pas réussi. Donc ce sera dans 2 semaines. J'attends mon papa pourra m'aider à faire ça. Ensuite, je commence à mettre la corde et je me rends compte que je n'ai plus de bâton de colle. J'ai commencé ça le samedi ou le dimanche et je savais qu'on allait vers le magasin Action le lundi soir. Lundi soir, j'en achète et mardi matin, en cherchant d'autres matériels pour un autre projet, et ben je me rends compte qu'il m'en restait en réserve dans ma boîte à outils que je n'avais pas ouverte. Et puis ensuite, en continuant, je me brûle ici. Je sais pas si vous voyez. Ça va, c'était en étant de tissu, donc c'était à la fin. Je sais pas si je laisse ma tête dans la vidéo du moment où je me brûle. Donc sur le moment, ça m'a fait assez mal pendant 1 ou 2 heures. Et puis maintenant, c'est assez gênant, mais ça va. Non, ça va, c'est la fin. Franchement, je suis trop contente de ce que ça donne. Bon, ça fait des plis à l'intérieur, mais franchement, je suis assez contente du résultat. Ici, on a le pli qu'on retrouve aussi à l'extérieur. J'ai hésité à faire des poignées, mais vu que je sais pas comment ça va être rangé, je laisse comme ça pour l'instant. Vous pouvez mettre aussi quelque chose en dessous. Là, j'avais envie de faire vraiment tout simple et je verrai si j'en fais d'autres et si je m'améliore ou quoi. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc sinon, au niveau du matériel, le carton, c'est de la récup. Le tissu, c'est de la récup dans un vide-maison. Finalement, la dame me l'a pas fait payer. Merci à elle si elle regarde la vidéo. Puis la corde, bah, je crois qu'elle vient de Action. Ça fait très longtemps que je l'avais achetée, au moins 2 ans, je pense. C'est la même que j'ai utilisée pour ce tabouret que j'avais fait pour Alia, le chat qu'on avait avant. J'avais enroulé que 2 pieds sur 4. Finalement, elle préférait gratter sur le bois. Aujourd'hui, c'est surtout Nashi qui l'utilise et lui, il fait ses griffes sur la corde. Donc voilà, ça sert quand même. Et puis, quand ils étaient petits, ils se mettaient là-dessus. Alia, elle rentrait pas du tout ici. Elle était déjà trop grande, mais les petits, ils se mettent là des fois. Oh. Il commence à être un peu, il commence à grandir un peu trop vite. Donc voilà, j'ai essayé de vous retrouver le prix s'ils ont encore cette corde là, sinon vous en trouvez ailleurs et vous n'êtes pas obligé d'utiliser une corde si fine parce que ça va vous prendre du temps. Moi je peux vous dire juste mettre la corde, ça m'a pris 2 heures. Ensuite, donc les bâtons de colle avec le pistolet à colle. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour participer au concours Patex. Tout l'été, vous pouvez tenter votre chance pour gagner plusieurs lots. Je vais essayer de vous mettre ça ici. Donc il faut à minima utiliser de la colle. Donc là, franchement, j'ai pratiquement utilisé que ça. Je sais plus la date de fin. Enfin, en tout cas, je vous mets tout ça ici et un lien dans la description. Vous aurez toutes les infos. Donc voilà, je vais tenter ma chance avec ça et je vais essayer de faire un autre projet quand même pour tenter ma chance une seconde fois. J'ai failli perdre d'équilibre. Donc voilà pour toutes ces petites infos. J'espère que ce DIY vous a plu. Vous pouvez en faire plein. Vous pouvez aménager tout un meuble avec ça. Franchement,
C'est long, mais c'est pas si compliqué que ça. En bâton de colle, je voulais vous dire, j'en ai utilisé au moins 7 ou 8. Pourtant, c'est un pistolet à colle Patex, contrairement à d'autres que j'avais. La colle continuait de couler, même si j'utilisais pas le pistolet à colle. Là, avec ce pistolet à colle Patex, ça continue pas de couler. Mais je trouve que ça s'use quand même super vite. Donc voilà, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.